Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie de la formation, cette dernière vidéo sur toujours la prise en main de Cocoon et de Lightroom. Alors au cours de cette formation, on va voir comment personnaliser Cocoon pour vraiment qu'il s'adapte à votre désir. Sachez que Cocoon, c'est son avantage et son inconvénient. Il vous demandera peut-être une longue prise en main, mais il est puissant et donc du coup il vous permettra. Alors, il reste quand même très simple, ça qui est bien, l'interface est intuitive, mais il y a beaucoup de paramètres. Donc avant d'avoir quelque chose qui vous convient, il va peut-être falloir fouiller un petit peu. C'est pour ça que nous, pour ce qui est de l'interface, je vais vous présenter vraiment tout. Après, ça sera à vous de tester aussi, hein. D'autant plus que on est quand même dans un projet un peu artistique pour votre portfolio, donc c'est aussi à vous d'avoir un point de vue, et donc de chercher ce qui vous plaît. Mais qui dit artistique dit quand même n'empêche pas d'avoir une petite structure quand même. Alors là, je vous ai mis un exemple. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, avant de faire un site internet, c'est vraiment de penser à, à la structure globale. Là, on est parti du principe qu'on faisait un site photo. Bon. Mais ça n'empêche pas de réfléchir au but. Si vous êtes un photographe professionnel, vous avez peut-être besoin d'une page qui parlera de votre studio, avec des photos de votre studio, de comment venir, de renseignements, une page de bio, que vous n'aurez peut-être pas besoin si vous êtes photographe amateur. Donc, et vous aurez peut-être besoin d'autres pages. Donc voilà, il faut réfléchir à quelle page, à ce que vous voulez expliquer, au but de votre site, et donc structurer. Donc voilà, ça c'est déjà important. Si vous allez vers ce mode, donc si vous couchez sur papier un petit peu le but de votre site et voilà la, la structure, vous irez peut-être vers des albums. Mais sachez que voilà, là on va parler de quel niveau de partage, mais je vais vous montrer un petit peu, je vais spoiler. Vous pouvez très bien avoir un site qui ressemble à ça avec Cocoon. C'est-à-dire un site qui, alors là c'est un site de démo, hein, c'est pas mes photos, mais c'est-à-dire un site où là vous voyez bien il n'y a pas d'album, hein. Donc je dis ça juste au moment où vous allez faire votre structure. Vous pouvez très bien vous dire je vais ajouter des pages, mais je vais pas forcément, je vais mettre là, donc ça s'appelle timeline, un petit peu comme sur Facebook, c'est une succession d'images. Vous pouvez très bien partir sur ça aussi, et donc penser aux pages de texte dans ce cas-là. Donc voilà pour la structure. Euh, Sachez en tout cas que, quelle que soit la structure que vous avez décidé d'avoir, Cocoon s'adaptera grâce à des thèmes. Après, ils seront basiques peut-être, il faudra les personnaliser. Mais au niveau de la mise en page, comme je vous dis déjà, il y a cette distinction entre album photo classique et timeline. Donc toutes les photos sur la page d'accueil. Donc déjà, réfléchissez à ça et réfléchissez aux pages que vous voulez et plus généralement, bien sûr, au but de votre site. Avec le but du site vient aussi une autre question. Quel niveau de partage? Alors là, cette question, je me la suis posée avant de commencer. Alors c'est empirique, c'est en testant, hein. Euh, Parce que, tout simplement, alors, c'est presque anecdotique, mais c'est pour pas tout resynchroniser sur votre site. Là, encore une fois, je vais vous montrer un exemple. Donc, mon site, alors c'est pas celui-là, il est ici. Voilà, ici j'ai une fonction de partage qu'on peut activer ou non, hein, on verra ça après dans Cocoon. Bon, si elle est activée, moi je vous conseille d'aller dans Lightroom avant quand même de commencer à mettre toutes vos photos et à rajouter votre site internet, au moins l'URL ou votre copyright, Vincent Marie, si, voilà, enfin, ou votre nom ou votre site internet, ou les deux, comme vous voulez. Voilà, tout simplement parce que si vous activez le partage, forcément elle risque peut-être de se retrouver sur d'autres réseaux et donc c'est bien quand même d'avoir votre nom. Bon, après ça, c'est justement, alors on va y aller, hein, c'est peut-être plus dans les conditions, dans les considérations de Lightroom, hein, qu'il faut regarder ça. Alors, justement, par rapport à Lightroom, donc là, on l'avait vu ensemble, hein, je suis sur le répertoire Cocoon. Donc, hop, vous voyez que j'ai créé plusieurs photos, plusieurs répertoires avec des photos, pardon. Plutôt que de mettre le voilà pour mettre par exemple le watch rank, donc c'est-à-dire le filigrane avec votre site internet, il faut cliquer ici comme je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, donc sur Cocoon. Alors
Il est un petit peu lent mon PC, je suis désolé. Et c'est là que vous allez pouvoir ajouter votre filigrane. Donc en effet, c'est bien de le faire pour avoir... Alors moi je vais en mettre un comme ça, bon, et hop, je vais cliquer. Et du coup je vais devoir un petit peu tout republier, comme il me le dit. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais c'est voilà, c'est aussi, quand je disais quel partage, c'est plus généralement, hein, c'est savoir si votre site va être partagé ou non. Donc savoir si votre thème devra prévoir un emplacement pour Twitter, pour des boutons de partage. Donc autre question à se poser je pense avant de commencer. Et donc aussi vous paramétrer Lightroom. Toujours dans le même esprit de paramétrage de Lightroom. Avant de commencer, donc là on a déjà répondu aux questions de structure. Hein. Avant de commencer, les métadonnées. Là je vais vous montrer deux sites qui sont complètement différents. Vous avez un site dans lequel l'auteur a fait le choix d'avoir le mien hein, par exemple. Hein. Pour l'instant j'ai aucune métadonnée dans mes photos, et d'accord. Hein. J'aimerais bien rajouter ici, peut-être si c'est possible, je vais voir. Hein. Je suis en même temps que vous, je découvre, mais peut-être rajouter ici un descriptif de Paris, enfin de ce catalogue, de ce portrait, mais voilà, à part les photos des titres que je vais essayer de mettre dans mes photos, donc là, je vous rappelle, dans Lightroom, pour ajouter un titre et une photo, bah, c'est ici que ça se passe, hein, dans les mots-clés, dans les métadonnées, hein. Donc il va falloir mettre d'autres choses que ça, hein, c'est pas très pro. Donc, bon, rajouter des photos, d'accord, mais et du texte pardon, aux photos, d'accord. Mais si vous regardez un autre site, et là encore une fois ça vous appartient, si je vais sur ce site-là, c'est tout l'inverse de celui-ci. Ici, j'ai vraiment des photos un peu lâchées dans la nature. D'accord. Et ici, j'ai déjà une description pour chaque collection, chaque album. Et si j'ai dans un album, voilà, j'ai vraiment un descriptif à chaque fois j'ai du texte, quoi. Hein. Là, les métadonnées, comme vous pouvez le voir, elles sont bien mises en avant, et là aussi. Donc, ce que je veux simplement vous dire, avant de commencer, pareil, dans Lightroom, si jamais vous avez décidé que votre structure de site allait du type blog avec beaucoup de texte, ben, privilégiez évidemment un bon titre, une description et des métadonnées à afficher. Ça va de pair, enfin, voilà, dans un souci de transparence, on va dire. Vous pouvez très bien décider de ne pas avoir de texte, mais de quand même soigner vos métadonnées. Et vous pouvez décider de ne pas avoir du tout de métadonnées. Là, c'est pareil, ça se règle ici. Il faut simplement dire à Koken de ne pas inclure les métadonnées. Donc vous voyez, dans Lightroom, vous allez déjà faire des choix qui vont vraiment conditionner votre site et l'apparence de votre site. Et toutes ces questions qu'on est en train de se poser, elles vont vous permettre de choisir un thème. Parce que, mine de rien, vous avez vu qu'il y a différents thèmes selon selon ces questions. Hein. Voilà, là on est dans un thème vraiment où on explique, un thème éditorial, et là on est dans un thème vraiment où on est, en l'occurrence, un peu lâché, comme je disais, dans la nature avec des photos. Alors je critique pas, vraiment, encore une fois, c'est avant tout, je pense, une démarche artistique. Donc chacun sent comme il veut son blog. Voilà, c'est aussi du ressenti. Il y a évidemment un intérêt à mettre du texte pour le référencement, mais je peux pas critiquer, d'autant plus que moi, le thème que j'ai pris, alors je vais vous dire, j'ai pris Boulevard, parce que depuis longtemps, j'avais juste envie d'avoir un thème où les photos sont présentées ainsi, c'est-à-dire, hop, vous voyez, alors c'est un petit peu loin à charger, mais bon, de toute façon c'est mon thème que j'ai choisi, hein, donc il est là. Les photos sont présentées en scroll horizontal. Je trouvais ça original et j'avais envie. Vous voyez, c'est purement subjectif. Donc voilà, il faut déjà répondre aux questions et ensuite aussi trouver son thème. Et donc là, vous avez le site demo.cocoon qui peut vous aider. Parce que vous voyez, tous les thèmes sont disponibles ici. Et donc, vous avez le choix, tout simplement. Vous voyez, là, c'est un compromis un petit peu entre les deux, au sens où vous avez pas mal de photos, où il n'y a pas d'explication sur chaque photo, mais il y a quand même une description de la collection. Donc, quelque part, vous avez vraiment tous les choix possibles. Le curseur est large, quoi. Franchement, de rien du tout à beaucoup au niveau de texte. Hein. Pour accompagner vos photos, vous avez vraiment le choix. Bah, on va commencer à les choses sérieuses. Là, c'est mon site. Quand je vais sur la page accueil, pour l'instant, j'ai pas grand chose. Je peux même dire que c'est plutôt vide. Et là, c'est ma base de données. Donc, on va dire mon interface d'administration sur laquelle je me suis connecté. Vous arrivez ici.
Vous avez déjà évidemment choisi vos photos, fait 2-3 catalogues. C'est important d'avoir du contenu quand même pour que votre site prenne vie, hein. Donc là, vous avez choisi votre thème avec demo.cocken.me. Donc tous les liens sont dans le diaporama bien sûr. Alors là, pour changer le thème, je pense que c'est la première chose à faire, même si on ne va pas le personnaliser tout de suite, hein. Alors, site. Ici, vous avez votre arborescence en fait, hein, home, album, et voilà. Et en même temps, ici, vous avez le thème de votre site. Bon, alors, il y a 3 modes. Donc nous, on va se concentrer pour l'instant vraiment sur le thème, hein. On fera l'arborescence après. Vous avez 3 modes. Vous avez le mode thème qui vous permet de sélectionner votre thème. Donc là, vous prenez celui que vous avez envie, tout simplement. Ensuite, bah, vous avancez, c'est pas mal fait, hein. Vous êtes dans la chronologie, un petit peu comme dans Lightroom, hein, de la sélection au développement. Là, vous êtes dans le côté personnalisation de votre thème. C'est-à-dire que vous pouvez activer ou non, vous voyez, avec ce bouton, une palette qui va vous permettre de personnaliser le CSS. Donc ça, je pense vraiment, c'est à faire en dernier, hein. D'abord, vous faites la structure et vous choisissez le thème. Et ensuite, bah, vous pouvez voir en live. Pas énormément d'intérêt à cette fonction, au sens où bah, on peut plus mettre le petit, vous voyez, il a disparu, hein, le petit... la petite icône pour les paramètres. Et en fait, bah, moi je vous conseille tout simplement d'ouvrir un autre onglet et de regarder votre site se mettre à jour par rapport au thème, aux modifications de thème que vous faites en live. Donc ça c'est, on va dire, pour la partie choisir mon thème et le mettre. Ça on a vu. Et le modifier. Puisque ici vous avez vu que vous avez possibilité de presque tout changer ce que vous voulez, hein. Donc la typographie, vous pouvez changer évidemment la typo. Vous pouvez décider ou non d'afficher les pages de titre. Et également, c'est ici que vous allez pouvoir, c'est une fonction de thème en fait. Vous allez avoir normalement, quand vous allez commencer ici, votre en-tête de site. Si jamais vous n'avez pas de slogan à mettre, c'est ici que vous allez le désactiver. Donc il y a quand même des choses à faire ici, hein. Je ne dis pas le contraire. Dans Lightroom, j'ai créé des albums, hein, plusieurs albums dynamiques. Donc logiquement, je les retrouve puisque une fois que vous avez vu quand j'ai fait tout republier, quand je fais publier, évidemment ça se synchronise en ligne, hein. Donc ils sont ici tout simplement, hein. Ils sont dans public puisque c'est des thèmes qui sont ouverts à tout le monde, hein. Et voilà, j'y retrouve portrait, témoignage et parc du château de Versailles. Donc si je clique, évidemment, j'ai un filtre qui s'opère, hein. En fait, si vous voulez, par rapport à cette page-ci, je pense qu'ici, vous pouvez en effet glisser vos photos, mais si vous en avez énormément. Nous, on a déjà fait, on a montré comment d'ailleurs faire le tri ici. Donc en théorie, j'ai envie de dire, puisque vous avez vos albums directement créés dynamiquement dans Lightroom, qui portent le même nom que Lightroom, en fait cette page-là, vous pouvez l'utiliser pour avoir un ensemble de votre site et des pages, mais au final, vous avez déjà fait le travail dans Lightroom, donc c'est pas forcément, je pense, nécessaire de s'y pencher plus, mais voilà, vous avez en tout cas ici les différentes catégories, un peu comme sur Lightroom, pour pouvoir mettre vos photos préférées de côté. Voilà, pour réorganiser vos albums si vous voulez. Si vous cliquez sur cet onglet qu'on n'a pas encore vu, qui est l'onglet texte, vous avez donc possibilité d'ajouter des pages. Donc ça, par rapport à la structure, c'est ce qu'il faut que vous fassiez aussi tout de suite. Vous avez choisi votre thème, vous choisissez vos pages. Enfin, vous créez vos pages avec votre contenu. Ça va permettre tout simplement, ici, de structurer un petit peu. Là, vous voyez pour l'instant, entre home où il n'y a rien, album, et ça, qui est par défaut, et que j'aimerais exploiter, mais que je ne connais pas encore très bien, j'ai pas grand chose. Donc, si jamais vous voulez rajouter une page de contact, une page de, voilà, qui je suis, c'est ici. Donc, vous cliquez sur le petit menu plus ici. Et là, il vous dit justement, est-ce que vous voulez publier un essai ou une page. Donc, essai, j'imagine, c'est plus orienté photo et page. Alors moi je vais essayer un essai. Pour l'instant je vais mettre test. Voilà, en fait ici je vais pouvoir ajouter, si vous voulez, une photo.
Donc je vais directement aller dans une photo qui me plaît. Par exemple, celle-ci, c'est une photo auquel je tiens. Alors, je suis pas forcément, vous voyez, vous pouvez très bien avoir des ne pas vouloir mettre de métadonnées, de tags et de texte et de titres et de description, mais vous pouvez quand même vouloir très bien insister sur une photo qui vous plaît. Alors celle-là, elle a rien de particulier, mais elle a de particulier qu'elle est prise dans un contexte très particulier, qui est intéressant, je pense. Et du coup, j'avais rédigé un petit texte dessus. Donc, alors, je crois que j'avais mis en tant que page d'ailleurs. Donc cette photo avait été prise durant la Love Parade. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, ou ceux qui ne connaîtraient pas plutôt, donc c'était un rassemblement de passionnés d'électro, hein, qui avait lieu, pas toutes les années, mais qui avait lieu en Allemagne. Et donc il y a eu un tragique accident qui a fait plusieurs morts et beaucoup de blessés graves. Et donc voilà, je voulais, puisque j'avais participé à la dernière saison, un petit peu raconter, partir d'une photo pour aller un petit peu plus loin. Bon, alors là, on va dire que je vais publier, donc publish live. Yes. Donc là, normalement, bon, ma section. Alors, il faut se méfier, hein, parce que l'internet est lent, mais si j'actualise, normalement, je devrais avoir une publication. Voilà. Donc, hop. Après, il y a juste une petite question que je m'étais posée. Donc, vous pouvez normalement ajouter des images. C'est des systèmes de carrés. Alors, vous voyez, ça fonctionne pas. Voilà, là, j'ai fait un espace, donc du coup, je peux cliquer ici et remettre ma photo. C'était quand même le but, hein, à la base, de partir d'une photo. Puis bon, on est quand même sur un bloc photo. Donc là, vous voyez, quelque part, j'ai pas en effet vraiment mis de texte ni de photo. Enfin, j'ai pas accompagné mes photos de texte, pardon, et de métadonnées, mais quelque part, j'écris au moins un petit peu de texte et des pages, et voilà, ça crée du contenu. Et bon, je fais pas pour toutes parce qu'elles n'ont pas toutes quelque chose d'intéressant à dire, mais voilà. Ici, un bouton qui a son importance parce que si vous cliquez dessus, vous pouvez complètement changer le code HTML si vous connaissez un petit peu. Je dis ça parce que quand vous allez créer une page, mine de rien, on va faire un test ensemble si vous voulez. Vous avez assez peu d'informations. Vous pouvez forcément ajouter du texte, ajouter une photo, mais le formatage n'est pas, vous voyez, vous n'avez pas d'éditeur de texte, hein, vous avez ça. Mais alors du coup, alors il est peut-être ici quand même. Voilà, vous pouvez rentrer du code personnalisé. Bon, c'était juste pour vous dire que vous pouvez directement le faire là. Donc voilà, si vous voulez faire une mise en page spécifique, sympa, que vous savez travailler le code HTML, c'est ici que ça se passe. Comme je disais tout à l'heure, en fait, vous avez vraiment vos photos qui ressemblent à ce que vous vouliez déjà dans Lightroom. En fait, le travail, vous l'avez déjà fait dans Lightroom. Pas trop besoin. Le texte, vous les avez écrit vos pages. Pas trop besoin. Voilà, c'est fait. C'est maintenant ici qu'il va falloir paramétrer un petit peu. Alors, hop, je vais déplier ce panneau. Celui-ci, j'en ai pas besoin, donc hop, pourquoi pas, on va le... Voilà. Voilà. Donc, add this. Voilà, là vous avez le choix. Vous pouvez bien sûr ajouter un lien direct vers n'importe lequel de vos albums, si vous voulez. Moi, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'albums, alors je pourrais faire ça. Maintenant, le lien album me plaît aussi. Hein, le lien album qui est ici, là derrière. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Après, vous pouvez ajouter. Alors un set, c'est un petit peu comme la collection dynamique. C'est un regroupement d'albums. Donc là, c'est vraiment quand vous commencez à avoir beaucoup d'albums. N'oubliez pas encore. Bon, les essais, c'est bizarre parce qu'il me dit ajouter alors qu'il est déjà dans dans ma navigation. Bon, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de rajouter le texte. Hein. Donc, hop, le qui suis-je. Et dès que j'ai fait ça, je ferme. Alors, je sais pas si c'est complètement. Voilà, là vous avez dans l'aperçu ici, yes, c'est parce qu'il faut que je publie les changements. N'oubliez pas toujours, comme je vous disais, de bien regarder en bas. Hein. C'est un petit peu le souci à force d'y tirer vraiment à droite, à gauche, en haut, en bas, l'interface d'administration. Il faut aller chercher les boutons. Hein. Alors voilà, je l'ai ici, qui suis-je. Du coup, je l'ai deux fois en effet, puisque
Je l'ai dans mes essais. Alors ici, je vais le supprimer. Je vais y arriver. Voilà. Donc, pour vous montrer également une chose, c'est que du coup, vous avez ici d'autres choses, hein. Dans les links, vous n'avez pas que des pages, vous pouvez faire des flux RSS vers votre contenu ou vers vos articles. Je traduis par article, moi, essai, hein. Voilà, et donc le contenu article ou la timeline, voilà, donc là c'est vraiment les dernières photos. Vous pouvez aussi, c'est intéressant, ajouter des liens vers ce que vous voulez. Moi je vais essayer, on va tester un petit peu vers mon blog. Alors, hop. Alors là j'ai vraiment des petits bugs, mais je pense que c'est parce que mon PC est lent. Donc il faudra me pardonner de ce côté-là. Ici, vous avez une petite roue crantée. Moi, je vais simplement mettre ma page en page accueil. Donc voilà, je vais l'assigner en page accueil. Donc ça, normalement, voilà. Vous pouvez toujours customiser le CSS sur n'importe quelle page. Donc voilà, c'est ça qui est aussi un petit peu important. Et puis ici, vous avez les thèmes. Donc de votre... comme je vous l'avais déjà montré, hein, vous pouvez vraiment mettre en plein écran, changer la couleur comme vous voulez. Donc pour vraiment travailler sur votre, si vous connaissez CSS, sur votre thème. Maintenant vous pouvez aussi, comme moi je préfère, travailler dans vos fichiers de thème, hein, plutôt que de le faire en ligne, directement. Alors, je suis désolé, c'était un petit peu fouillis. C'était parce que dans mes textes, j'avais créé, donc au niveau de l'arborescence, non pas des pages, mais des articles, hein, sur Qui suis-je et sur Love Parade. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Bon, moi je vous conseille plutôt de créer des pages, hein, en tout cas si vous n'avez pas énormément de contenu textuel. Et puis ensuite, dans ce site, d'ajouter vos pages. Tout simplement add links et pages, voilà, que ce soit des témoignages autour d'une photo ou... voilà, c'est peut-être plus simple puisqu'en fait quand vous ajoutez ça, en fait vous ajoutez pas une page mais un template qui a sa propre mise en page et qui suppose que vous ayez beaucoup de contenu, ce qui peut être un petit peu compliqué. Ce qui marche bien, hein, regardez par exemple cette page là, c'est un template. Vous voyez que les albums se sont mis les uns à côté des autres, c'est assez propre, donc c'est pas mal. Je l'ai mise en home page. Le problème c'est que bon, c'est pas, pour moi je pense que c'est même pas un problème, mais vous pourriez avoir envie de rajouter du texte. Alors dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est sortir un petit peu du template. Donc ce que je vais faire là, imaginons qu'on a envie de rajouter du texte. Vous vous souvenez que j'ai assigné le template album à la page accueil en faisant front comme ça, assigné. Rien n'empêche de créer une page dans laquelle je vais faire des liens vers mes différents albums et de l'assigner en front. Et vous allez voir qu'en plus, ce qui va être sympa, c'est que du coup, je vais pouvoir même ajouter un diaporama. Donc, alors comment on fait ça? Toujours pareil, plus, là vous mettez bien une page, vous pouvez l'appeler home, là pour le coup. Donc vous allez pouvoir mettre du texte, un petit peu, c'était le but quand même. Je vois page d'accueil, c'est quand même bien d'avoir un petit peu de texte. Ah, ça c'est mon blog. Donc voilà, je suis désolé, c'est un petit peu lent, hein, mon PC et internet. Donc je vous rappelle que pour ajouter quelque chose autre qu'un texte ou un nouveau paragraphe, il suffit d'appuyer sur entrée une fois que vous avez ça, une fois que vous avez fait. Et donc là si vous voulez, ce qui est pas mal fichu, c'est que c'est conçu exprès. Voilà, vous pouvez afficher donc tous vos albums publics. Imaginons que vous ayez 4-5 albums comme moi, vous n'avez plus dans quelle photo appartient quel album. Bon là voilà, je veux faire un lien vers un album portrait, donc voilà, hop, je veux faire un lien vers mon album, voilà, comme ça vous pouvez déjà choisir un petit peu quels albums vous voulez ou pas en ligne. Bon, à Paris ça sera par exemple cette photo là, voilà, et je veux faire, pour couronner le tout,
un petit slideshow. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez faire donc un slideshow de vos dernières photos ou de les favoris. Vous vous souvenez, en fait, c'est un petit peu le but quand même, c'est de la section librairie avec favoris ou quick setting qu'on retrouve aussi quelquefois. Donc c'est quand même une interaction et une possibilité de le faire, hein, si vous voulez vraiment mettre vos meilleures photos en favoris. Là, en l'occurrence, j'ai pas créé de favori. Last update, ça me convient bien parce que le but d'une mise en page, enfin le but du contenu d'une page d'accueil, c'est que ça soit dynamique. Donc je fais OK. Et là ensuite, j'ai toujours ma roue dentée là, et je peux choisir, mais c'est déjà, je peux choisir plusieurs options. Et donc moi j'ai mis lié vers un album de pages, puisque c'est quand même la page d'accueil, mais on peut très bien décider d'ouvrir cette photo, voilà, vers une lightbox, donc c'est une fenêtre en plus grand, sans quitter la page en cours. Voilà, donc vous pouvez décider en fait je sais pas moi, si par exemple vous avez une photo dont vous êtes super fier et vous voulez la mettre en avant sur votre page d'accueil sans forcément ouvrir l'album, c'est possible. Bon, là je reste quand même sur une page d'accueil, donc c'est ce que je voulais faire des liens, quoi, hein. Donc là, c'est publié. Évidemment, on va dans le site pour ajouter cette page. Donc là, je vais chercher non pas le template, mais bien une nouvelle page. Je suis désolé, c'est un petit peu lent. Toujours pareil. Donc, hop, j'ajoute. Je sauvegarde. Et j'en fais, bien sûr, ma page d'accueil. Donc, assign as front page. Je sauvegarde. Alors, c'est un petit peu lent, il faut attendre qu'il finisse de charger. En plus, c'est ce qu'on appelle un petit peu un site en Ajax. Ça crée quelques petites bugs. Bon, il faut savoir qu'on est vraiment dans... D'ailleurs, je vous conseille fortement de ne pas utiliser Internet Explorer, mais vraiment Google Chrome ou Firefox, des navigateurs de dernière génération. Parce que, voilà, c'est des sites qui sont assez exigeants. Donc voilà, là c'est publié. Ce que je vous disais tout à l'heure d'avoir les deux, oui c'est bien, mais c'est en même temps d'avoir les deux onglets. En même temps, n'oubliez pas de toujours bien publier, sinon ça crée des faux bugs. On se dit mais pourquoi? Donc là, je suis bien sur vincentmarie.com, donc sur ma home page. Normalement, ça va se mettre à jour. Des fois, il y a des petits problèmes, mais il faut réinsister. Voilà, donc là, je me retrouve avec en effet mon premier album, mon deuxième. Alors, et voilà, le deuxième c'est un diaporama. Et donc si je clique dessus, je vais me retrouver vers la photo en question de l'album. Alors, en tout cas pour lui, je l'espère. Donc tout ça, de toute façon, ça va se régler dans les roues, hein. Ça va recranter. Donc voilà comment rajouter un petit peu du coup de texte à votre home page, hein. Par contre, comme vous l'avez vu, ce qui est un petit peu bête, c'est que on perd ce côté sympa de mise en page d'album. Hein, là où j'avais, en passant la souris, différentes photos, où c'était encadré les uns à côté des autres. Après, pour ce qui est de ça, de la mise en page, vous pouvez très bien essayer en CSS de corriger le tir, hein. Donc ça sera à voir après, évidemment. Alors... On va peut-être quand même finir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, là vous avez déjà un petit peu quand même personnalisé votre site internet. Vous l'avez, alors, hop, quel thème vous avez choisi, vous avez mis votre texte, votre page. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour plus tard, et aussi pour vous aider dans votre choix. Vous avez le blog de Koken. Alors là, je suis désolé, mon PC rame vraiment. Donc sur le blog de Koken, ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir avoir des informations complémentaires qui pourront peut-être vous influencer dans tel ou tel choix de thème. J'en veux pour preuve que là, bon, le premier article, il vous dit comment donc ajouter les fonctionnalités au diaporama. Donc ça, c'est via des plugins. Voilà, pour se tenir au courant, c'est pas mal. Et là, par exemple, si vous regardez, il y a un nouveau plugin, Splash, dans Slideshow Template. Donc dans le thème Régal. Donc un slideshow qui a l'air assez sympa puisqu'il fait tout le fond. Donc voilà, c'est bien de se tenir informé via le blog de ce qui se passe pour tout simplement avoir
choisir un petit peu les meilleurs thèmes. Là, pareil, vous avez la documentation. Donc, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir. Donc là, je suis dans l'aide de Koken. Voilà, j'ai fait exprès de prendre le même thème Régal pour voir un petit peu ce qu'il disait sur son slideshow. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il présente vraiment tu vois, splash page. Donc voilà. Ce qui est bien, voilà, c'est qu'il présente vraiment un petit peu son univers, comment il a fait. Et voilà. Vous pouvez comme ça un petit peu approfondir tel ou tel thème. C'est quand même plus sympa d'avoir l'auteur du thème pour savoir comment lui a perçu le truc et les fonctions que vous pouvez avoir dans un thème ou pas. Bon, bah moi il me reste à vous dire merci. Donc on se quitte là pour Koken et Lightroom. Bah, je vous invite évidemment à voir mon futur site photo.vincentmarie.com qui est fait avec Koken. Et puis mon blog vincentmarie.com où vous trouverez d'autres vidéos sur Lightroom et d'autres vidéos, que ce soit en photo, en musique et des articles également en web design et dans toutes ces catégories. Voilà, je vous remercie. Puis n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter avec GeekPixel en pseudonyme. Je vous remercie et à bientôt.